un problème que vous rencontrez en chimie très souvent. Alors, nous avons la solution S1 de iodure de potassium de concentration C1 de volume V1. Solution S2 de 2K plus S2O8 de moins, concentration C2 de volume V2. Voilà. Alors, les quantités de matière d'ions présentes dans cette solution S1. Ni de K+, c'est C1V1. Ni de I-, c'est 1V1. Là, puisque nous avons ici des coefficients 1, 1. Donc, la concentration effective des ions, c'est égal à la concentration C1 de la solution. D'accord. Dans la solution S2, nous avons Ni de K+, c'est 2C2V2, puisque nous avons le coefficient 2 ici. Concentration effective de K+, c'est 2C2. Pour S2O8 de moins, c'est C2, puisque le coefficient c'est 1. Donc Ni de S2O8 de moins, c'est C2V2. Ok, donc il faut faire attention à ces coefficients-là. La concentration effective des ions, c'est pas toujours la concentration de la solution. Il faut voir le coefficient de chaque ion. Ici c'est C2, ici c'est 2C2. Bien. Alors, on mélange ces deux solutions. Donc, vous avez les ions I- qui vont réagir avec les ions S2O8 de moins. Équation bilan, ça tout le monde sait le faire, j'espère. De I- plus S2O8 de moins donne I2 plus 2SO4 de moins. Équation équilibrée au point de vue charge et point de vue matière. Tableau d'avancement. Ici, c'est 1V1, C2V2, 0, 0, à l'instant 0. C'est 1V1 moins 2X. Coefficient revient toujours. C2V2 moins X. Coefficient 1. X, 2X. Bien. À l'état final, c'est 1V1 moins 2XM. C2V2 moins XM. XM, 2XM. Bien. Une question qui se pose. Comment reconnaître les ions spectateurs dans cette solution? Alors là, vous avez, soit vous regardez l'équation bilan, soit vous regardez les deux couples que vous avez là. Les ions qui n'apparaissent pas dans ces deux couples ou dans l'équation bilan seront des ions spectateurs ou ions inactifs. Ici, c'est l'ion K+. Il n'apparaît ni dans les couples, ni dans l'équation bilan. Donc, il n'intervient pas dans la réaction, donc il est inactif ou spectateur. Autre question que l'on peut vous poser, calculer les concentrations des ions, de tous les ions en solution à l'instant 0. Voilà. Alors, pour les ions iodure I-, c'est quantité de matière, c'est 1V1 divisé par le volume total, il ne faut pas l'oublier, volume total de la solution. On a déjà mélangé les deux solutions, donc le volume total, c'est V1 plus V2. Pour les ions S2O8 de moins, l'instant 0 initial, c'est quantité de matière C2V2 divisé par le volume total, V1 plus V2. Bien. Pour les ions K+, à l'instant initial, alors c'est C1V1 qui vient de la solution S1, plus la quantité de matière de K+, qui vient de la solution S2, 2C2V2, sur le volume total. Voilà. Un instant quelconque, concentration de I- à l'instant T. Alors c'est toujours la même méthode. Quantité de matière sur le volume total. Ici, quantité de matière des ions I- à l'instant T, c'est C1V1 moins 2X sur V1 plus V2, volume total. Même chose pour S2O8 de moins, C2V2 moins X sur V1 plus V2. Pour les ions spectateurs, là, il faut faire attention. Ces ions, puisqu'ils sont spectateurs, ils ne réagissent pas, donc leur concentration va rester la même qu'à l'instant 0. Ne varie pas. C'est 1V1 plus 2C2V2 sur V1 plus V2. Il reste constante. Et pour les ions SO4 de moins, qui apparaissent dans les produits, c'est
Quantité de matière à l'instant T, c'est 2x sur V1 plus V2. Voilà. Alors j'espère que c'est clair et que ça vous servira à quelque chose. Merci, à la prochaine.